Et bonjour, vous écoutez un autre Roche Pépé Jason, cette fois-ci l'épisode 15. Et je suis accompagné cette semaine de Catherine Beauchemin et de Mathieu Gatien. Bonjour vous deux. Hello! Allô, Vous allez bien? ça va Yes. bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Quand même assez spécial, j'ai Mathieu avec moi présentement. C'est rare qu'on est face à face pour discuter de Roche Pépé Jason. Et merci Catherine d'être là pour faire la médiation. Comme Mathieu voit des gens pour la première fois, d'habitude, ça prend un petit temps. Là. Eh non, man. Pour ceux qui ne savent pas, Pierre, Pépé puis moi, on a à peu près au moins de 1 à 20 messages entre nous par jour. Par jour environ, Depuis juin, genre. à peu près. Mais Fait que c'est correct. sous-estime pas l'effet que ça fait de te rencontrer en vrai, Mathieu. Ah, j'ai hâte de te voir. Ça a l'air, Pépé, que t'es full grand, en fait, en vrai. Qui C'est dit vrai, ça? ça? Une Qui photo dit ça? de toi et ta blonde, ou c'est peut-être que ta blonde est petite, en fait. Ma blonde est fucking petite, par exemple. Ah, c'est ça. Maud Ah, la... je t'imaginais comme un énorme lumberjack. En fait. Ben, tu sais, je fais à peu près 6 pieds 1, puis Maud a fait genre 4 pieds 9. Fait que tu sais, veux pas, ouais, c'est 6 ça. pieds 1, c'est grand, dude. C'est quand même grand. Ouais, ben, ouais, regarde, c'est grave. En tout cas, regarde, on n'est pas là pour parler de ma grandeur, on est là pour parler de Donjon Dragon. Épisode 15, gros épisode, c'est passé beaucoup de choses en peu de temps. T'sais, en 1 heure, il y a eu du stock, il y a eu du pitchage de lore, il y a eu un combat, il y a eu une nouvelle classe de personnages qui est apparue dans l'émission. Il y a eu plein d'affaires. Bref, il y a eu vraiment pas mal de stock. Puis là, j'ai comme besoin qu'on me dise des choses puis que je comprenne un peu mieux ce qui s'est passé. Il y a eu un gros combat avec, voyons, je suis en train d'oublier son nom déjà. Bastrid, merci. Qui est comme, on va dire, l'amoureux du maître à Son Christophe. twink, ouais. Oui. Et là, je me demandais, Mathieu, est-ce que, parce que là, veux pas, je me sentais quasiment mal pour le personnage de Yann, surtout parce que je trouvais qu'il faisait beaucoup d'efforts, il a fait beaucoup d'affaires, beaucoup de tentatives, il a fait tellement de stock pour essayer que ça désamorce, puis finalement, il l'a envoyé chier, puis un combat a commencé. Est-ce qu'il aurait pu avoir quelque chose qui aurait fait en sorte que OK. ça aurait Ouais. vraiment désamorcé la possibilité d'un fight? Il y a une affaire, c'est que techniquement, dans le jeu, tu peux juste comme faire Donjons et Dragons au complet, juste en roulant des dés et des skills pour savoir si des situations ou non vont arriver. L'affaire, c'est que Yann jouait extrêmement bien à Enemar. J'étais bien impressionné de ce qui sortait de son chapeau pour retarder le fight. Puis, je voulais y donner, surtout qu'il roulait bien, je voulais y donner le pas de combat, en fait. C'est juste qu'il n'arrêtait pas de nommer des choses qui n'étaient pas vraies. L'affaire, c'est que quand tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre, même si tu parles exactement comme lui, même si tu as son apparence et tout, si tu dis des choses que cette personne-là ne dirait jamais, ça met la puce à l'oreille. Puis à un moment donné, quand ça fait la 5e affaire qu'il dit, qui est legit pas vrai, même si tu roules des 20 de Deception, à un moment donné, ça ne marche plus. Tu sais. Mais oui, il y avait une. Il fallait, pour que Vastrid soit exorcisé, fallait que quelqu'un, un moment donné, se fasse posséder, que ce soit un joueur, que ce soit Nikita, que ce soit whatever, tu sais. Un des Mais chouchous? il n'y avait pas de chouchou. Ah, À c'est ce moment-là, il n'y en avait pas encore. Non, il n'y avait pas de chouchou. Fait que, ouais, c'est ça. Fallait que quelqu'un se fasse posséder, puis une avenue dans ma tête qui passait pendant qu'Yann essayait de contrôler la situation, c'était genre, ben, il va dire laisse-moi rentrer, tu sais. Puis à un moment donné, il a demandé, je pense, ou il a demandé à Jack, ou en tout cas, puis ça a failli arriver, tu sais. Puis en fait, c'est qu'il a continué à essayer de le convaincre pendant le combat, puis tout. Fait que j'étais vraiment content du combat. Euh, j'ai essayé un monstre qui était invulnérable parce que je voulais un combat narratif différent. Tu sais, parce que surtout que Christophe puis tous les autres, il y avait la main sur le gun, là, puis il était comme OK, Simon, Jack, tes dommages vont être super forts contre lui, puis tout. J'étais comme non, dude, genre, tu peux pas régler ce combat-là avec des dommages. Faut que tu fasses le rituel, puis là, quelqu'un, je pense que c'est Willow qui le banish, puis j'étais comme ouf, mouah! Excellent. Fait que, ouais, Willow All-Star, cette game-ci, puis ça aurait pu, c'est juste qu'il a dit des choses fausses trop souvent. OK. Je me demandais. Puis concernant justement l'aspect du rituel et tout ça,
Mais le rituel a été complété, en quelque sorte. Oui. En fait, si je peux essayer de démystifier le plus de choses possible, Oui. Vastrid est mort pendant le rituel il y a de ça plusieurs centaines d'années parce qu'il y avait du doute dans son cœur quant à son affection pour Anémor, parce qu'il avait découvert qu'il avait été, euh, de l'ingénierie biologique, là, de la... Une genre de transmutation. Non, 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 genre... Clonage? non! Oh my God, je vais répéter ça. Transhumanisme. La transhumanisme. C'est full evil, là. C'est comme qu'on a fait avec les chiens là, pour les rendre de même. Bref, je vais me rappeler du nom, mais Anémor a manipulé les lignées d'humains pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils tombent en amour, pour créer le candidat parfait. Et le candidat parfait, c'était Vastrid. C'est du... Je vais le trouver. Bref. Fait que Vastrid a découvert ça, puis là, il était mad après son amoureux, qui était comme, comment ça tu m'as créé? T'as-tu créé un amoureux parfait, tout ça, tu sais? Anémor, il n'a jamais aimé Vastrid. C'est juste un autre sujet, puis il s'est rendu compte avec ses autres tests que ça prenait un lien très fort entre la personne qui fait le rituel et celle qui le reçoit pour que la personne garde la volonté pour faire le rituel au complet, tu sais? C'est pour ça que j'ai trouvé que quand Destinée l'a fait avec Christophe, étant donné leur lien assez fort, même si ce n'est pas un lien romantique, c'est un des liens dans la team les plus forts, tu sais, comme entre Jack et Warren, Destinée puis Sola, puis même entre Patty puis Jack, Léo, là, la team originale aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que le rituel est très souffrant, donc ça... Puis il peut te tuer si tu réussis pas ton jet de will, en guillemets. Là. Fait que voilà. Mais chose que Destiny a réussi. J'y ai même pas fait faire parce que c'est la nature de sa relation avec Sola. Tu me l'as demandé à un moment donné de quel, tu sais, est-ce que tu doutes? Tu me semble que tu m'as posé la question. Oui. Quelle émotion t'habite lorsque tu reçois Vastrid puis que le rituel commence? Oui, tu m'as demandé. Puis tu m'as dit, je m'abandonne à Surrender. Sola. Ouais, puis j'étais comme, c'est ça qu'il faut. That's it, let's go. Puis là, t'as été transporté en enfer. Mais attends, mais qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais dit, ouais, je suis pas sûre. T'aurais mangé. Non. Ouais, OK. Les joueurs avaient vraiment peur que tu deviennes possédé. Si le rituel ne marchait pas, il y a des chances. En fait, ce que j'aurais fait, c'est que tu manges un shit ton de dommages. Si t'es pas morte, Vastrid puis toi, vous battez pour le contrôle de ton corps. Puis là, il faut t'exorciser. Puis, ouais. Oh my God! Ça aurait été des D12 de dommages. Là. Oh. OK, OK. Intéressant. Ça aurait porté une autre twist. Parce que c'est les dommages, c'est les forces infernales qui t'habitent. Est-ce que tu les laisses rentrer ou tu essaies de leur résister? Puis si tu essaies de leur résister, c'est là qu'ils vont faire mal. T'sais. C'est là que ça va consumer ton âme. C'est quand tu étais rendu en enfer puis que ton corps était enflammé, c'était ça. T'sais. C'était que tu laissais l'énergie passer à travers toi à la place d'essayer de... C'est très méditatif, tout ça. C'est très... Pleine conscience. Ouais, exactement. Mais là, Catherine, est-ce que ton personnage a gagné au niveau de Warlock? Oui, en fait, puis j'en avais pas, fait que je suis comme niveau 1 Warlock. OK. Puis là, il faut que je vois avec Matt qu'est-ce que ça fait, parce que c'est un peu du chinois pour moi, tout ça. Ouais, mon Dieu, oui, surtout le... OK, ouais. Ouais. Puis Mathieu, est-ce que tu as déjà comme, on va dire, le type de Warlock en tête? C'est Pact of the Fiend. C'est... Okay. Warlock of the Fiend, puis Destiny va pouvoir choisir quel pacte elle prend et tout, puis on va s'arranger ensemble pour qu'elle puisse choisir ça. Je sais que Warlock, c'est vraiment pas la classe la plus facile à multiclasser, mais j'ai confiance en Catherine. Et puis là, tu devrais pas. OK, cool. J'avais hâte de voir un peu ce qu'il en était. Fait que là, ultimement, toute la situation de Vastrid, je veux dire, c'est fini. Là. Je veux dire, il n'y a pas comme un petit aspect de Vastrid qui se cache dans Catherine puis qui va popper à m'amener pour... Non, j'ai essayé d'être assez clair avec son âme qui s'en va puis qui fait « thanks, bye ». OK. Ouais. Puis quand tu disais que c'était le... Tu as dit tantôt que c'était le candidat parfait. Mm-hmm.
Je saurais dire pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné avec lui, parce qu'il ne croyait pas assez en... Parce qu'il a découvert juste avant le rituel que Anémor n'était pas en amour avec lui, qu'il l'avait créé juste pour ça. Fait qu'il était mad après Anémor quand ils ont fait les rituels. Fait qu'il n'était pas en état d'acceptation, genre, comme il aurait été s'il n'avait pas découvert ça. OK. Ah, mon Dieu, plein de... Ça a du sens pour Oui, vous? là, ça a plus de sens. Là, ça a plus de sens. Parce que je savais qu'après l'épisode, j'étais genre comme... Pour ceux qui vont juste écouter, je sais pas s'il y a des versions audio de ça, mais je faisais une drôle de face comme je fais présentement. Ouais. J'étais très confus. J'étais quand même content parce que les joueurs ont pas mal découvert ce qui se passait clairement. Juste pas les petits détails que seul moi peux savoir. Là, oui. Mais, c'est bien. Puis de ton côté, Catherine, est-ce que tu avais compris tout ça? Ben, quand même. Quand même pas mal. Parce que je pense que Matt a été un très bon raconteur d'histoire. Fait que j'ai comme je le filais, tu sais, que même si c'était un peu... comment tu dis ça? C'était un peu louche, là, ce qui se passait, mais je me sentais en sécurité, genre. Fait que, tu sais, même si je me posais des questions, j'étais comme, OK, j'ai pas le feeling que je suis possédée, là. Tu savais que Mathieu allait pas juste te lancer dans un piège puis que genre, ha ha ha, t'es morte. Hein? Ah non, par après. Okay. Pendant, j'ai peur de mourir. Oh, oui. OK. Pendant un moment donné, j'ai fait... Puis je sais pas, j'ai hâte de le revoir, de le regarder. Là. À un moment donné, j'ai fait genre... Oh, ouais, quand je te décris que t'es en enfer dans un espèce de château en ruine avec Érobage devant toi puis que ton corps est en feu, t'es comme... Fuck, je suis morte? Oui, j'ai eu une bouffée de chaleur, sincèrement. Oh ouais. J'ai fait, OK, c'est la mort de Destiny. Est-ce que je suis prête à ça? OK. Puis justement, pourquoi est-ce que Destiny s'est proposé? Avec tous les autres personnages qui étaient comme plus impliqués dans l'histoire en soi. Pour vrai, là, puis là... Oui, quoi? C'est pas nécessairement vrai que les autres personnages étaient plus impliqués, mais vas-y, Catherine. Juste d'un point de vue d'extérieur. Là. Mais parce qu'en même temps, j'étais impliquée émotivement dans cette histoire-là par Sola, tu sais, parce qu'il m'a laissé... Ouais. Il m'a laissé un peu entrer dans son attachement, mettons, émotif à tout ça. Puis il était tellement sûr de lui, là. Genre, puis plus que comme, tu sais, Christophe, il a toujours l'air sûr de ce qu'il raconte, même si c'est de la grosse sauce, tu sais. Il a toujours l'air de savoir, ah oui, OK, j'ai lu dans l'esprit de Mathieu. Tu sais, mais je pense pas qu'à chaque fois, ce soit réellement vrai. Là. Non. Non. Je le texte. Après chaque Roche-Papier-Dragon, Jason qui est dedans, je le texte pour dire qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de correct. Parce qu'à chaque fois, j'ai tout le temps l'impression que, genre, Mathieu, tu lui donnes de l'information en dessous de la table. À chaque fois. Oui, c'est ça, mais non, c'est juste Christophe, de la façon dont... Christophe a le don de faire sentir que c'est donc évident. Okay. C'est juste son interprétation. Mais il était tellement sûr et tellement enthousiaste, j'ai jamais vu Sola de même, genre. J'ai jamais vu Sola faire « OK, go, on le fait ». Puis il me semble qu'il a dit qu'il était pas sûr de ce qu'il faisait aussi. Il était pas sûr, Sola, non? Ouais. Je Sauf pense que c'est la première fois que Sola dit ça. On dirait qu'il y avait quelque chose de... Excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, vas-y. Sauf que tu étais la candidate parfaite, en fait, pour le rituel, étant donné que tu étais une tiefling déjà, tu sais. Fait que, mettons, j'avais des plans de contingence pour tous les joueurs, pour qu'est-ce qui arrive si c'est eux qui se font posséder puis c'est eux qui font le rituel. Puis, je l'ai dit aux joueurs après quand je jasais, mais j'étais presque sûr que Destiny allait dire non. Parce que dans son épisode du duo infernal avec Christophe avant la saison 5, il avait rencontré Ishmael, qui est un autre tiefling, qui dit une façon de se power-up comme tiefling, c'est de manger le cœur de la personne qui a fait le pacte avec un diable pour que tu apparaisses. Tu sais. Puis Destiny a dit non, je ne tuerai pas ma mère, je ne mangerai pas son cœur, je ne dirai pas oui aux forces du mal. Puis aussi, dans toute la saga, adorant, tu te distanciais le plus possible de tout ce qui était mammon puis culte diabolique puis tout. Fait que je me disais, il n'y a aucune chance que Sola puisse la convaincre de faire le rituel. Mais j'avais pas parié sur votre lien émotif, interpersonnel. Tu sais. Moi, dans ma tête, c'était juste comme des stats. Là, c'était juste comme elle a dit. C'est une ligne, elle a dit non là, elle a dit non là, elle a dit non là, elle devrait dire non encore. Puis c'est ça, en fait, que l'affaire avec Destiny, c'est que, tu sais, même si là, elle commence à être une adulte, tu sais, il y a quand même quelque chose de super adolescent. Fait que oui, elle est boquée, mais elle est facilement manipulable. Vraiment. Ouais. Hey, justement, c'était ma question. Est-ce que
tu penses qu'à un certain côté, Christophe, ou du moins son personnage, t'a foncièrement manipulé à faire ça? Peut-être un peu inconsciemment, là. Tu sais, parce que c'était un peu selfish comme move. Effectivement. Je pense pas qu'il a voulu... Tu sais, je pense qu'on était genre dans le feu de l'action, là. Tu sais, je pense pas qu'il a... Ah, pensez-vous qu'il avait réfléchi et qu'il essayait de me tuer? Moi, je pense pas qu'il a sais essayé pas. de te tuer. Moi, je pense qu'il a pensé à la même affaire que moi, puis qu'il était comme... T'étais physiquement la candidate parfaite pour le faire. Oui, mais c'est ça qu'il a dit, me semble. Puis aussi, tu sais, c'était sûr que c'était pas Jack, parce que Roulette a dit non. Ouais. Puis, ouais, Vastrid a essayé de posséder Jack, puis Roulette est apparu, puis il a dit non, il est à moi, lui, des caliques. Fait que... Puis, tu sais, je veux dire, j'aurais aimé ça que Jay soit là, parce que si Jay, en tant que preux chevalier, s'était proposé, man, ça aurait été tasty. Qu'est-ce qui se serait passé? Je l'ai dit en jasant, mais si ce saut-là faisait le rituel sur lui-même, étant donné qu'il est déjà immortel, il serait devenu un elfe. Il aurait perdu son immortalité. OK. Il aurait perdu son immortalité. Ouais, et je l'aurais fait changer de juste pour savoir, Mathieu, au début du combat, tu as dit c'est dommage que Jay soit pas là parce que le combat aurait duré comme 3 rounds. Est-ce que c'était juste des sous-entendus juste parce que Jérémy casse des gueules tout le temps ou il y avait comme vraiment une twist en particulier avec son personnage par rapport à ça? Non, mais c'est que si c'était possible de faire mal au fantôme Juiced Up de Vastrid, ça aurait été les Warren qui l'auraient tranché en deux avec Smite puis avec des affaires de même qui font encore plus de dommages aux morts vivants. Tu sais. C'est pour ça que je dis ça. C'est un peu un running gag que quand le Warren est là, il tranche tout le monde puis c'est fini. Là, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis, dernière question pour terminer ce Roche Papier Jason qui était très, très enrichissant. Un moment donné, durant l'épisode, c'est juste parce que ça, c'est vraiment par curiosité, je me le demandais. Yann sort Sanzaroth de ses poches, puis il pose une question sur genre comment est-ce qu'on peut combattre, dans le fond, cette affaire-là ou cette bébite-là. Est-ce que Yann aurait pu y poser une question particulière? Dans le fond, est-ce que Sanzaroth, c'est quoi jusqu'où va son niveau de connaissance par rapport à ces choses-là? Est-ce qu'il aurait pu vraiment posséder, disons, une réponse clé qui aurait fait en sorte que ça aurait vraiment changé le tout au tout, disons, la situation actuelle? Jusqu'où va la psyché du... Okay. J'aime ça donner des items overpowered à mes joueurs. OK? Premièrement. Zanzaroth, a les connaissances équivalentes à des sorts de divination assez puissants. Parce que Zanzaroth, c'était un nécromancien qui a essayé de devenir une lich, puis ça n'a pas marché, puis c'est juste devenu un crâne. Puis ça, c'est il y a des milliers d'années. Puis un moment donné, Willow, je ne vais pas tout donner le backstory à Willow, mais un moment donné, Willow a trouvé ce crâne-là, puis le crâne, il a appris la nécromancie. Fait que puis en échange de quelque chose. Puis Xenzaroth a des millénaires de connaissances et a comme internalisé des sorts de divination. Fait qu'il est toujours comme en constante communication avec le cosmos. T'sais. Fait que c'est très facile pour lui de donner des réponses comme ça, mais c'est aussi un connard. Fait qu'il va essayer le plus possible. Il est comme un pacte avec Willow, tu sais. Fait qu'il faut qu'il réponde 3 fois par jour, mais il va y répondre de la façon la plus graine possible, tu sais. OK. Je me demandais, j'étais juste curieux de voir. Parfait. Bon, ben, hey, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ça va, Mathieu, ton coup, pour petit? Oui. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un chin-up pour impressionner ma blonde, puis j'ai un torticolis maintenant. Fait que... Je suis sûr que ça l'a impressionné. Mission accomplie. Mission accomplie. Right. Bon, hey, merci encore, Mathieu et Catherine. C'est très apprécié d'être venus vous porter au jeu encore une fois. Bien sûr, encore, je vous dis merci à vous qui avez écouté l'épisode concernant, dans le fond, Roche Papier Jason sur l'épisode 15 de Roche Papier Dragon. Et on se dit à une prochaine fois. Bye! Salut! Bye!